Et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du week-end. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet et le plus important, c'est que vous ayez la banane, même si vous êtes un petit peu fatigué. Le plus important, c'est de se sentir bien au point de sourire jusqu'aux oreilles. Alors aujourd'hui on est avec du coup les cartes de Clos. Alors les cartes de Clos, ce n'est pas, c'est comme Dixit, c'est comme Masquerade, ce n'est pas un jeu divinatoire, c'est ce qu'on appelle des goodies. Ça vient d'un animé, des dessins d'animation japonaise, du coup, un manga, si vous préférez, qui passait quand j'étais petite sur M6, le mercredi, je me souviens. Pour les enfants des années 90. Et c'était du coup Sakura, la chasseuse de cartes, il me semble, en français. Donc, si vous ne connaissez pas cet animé, je vous invite fortement à aller le regarder. Je crois qu'il est disponible sur YouTube. C'est une petite fille qui fait beaucoup de choses pour une petite fille. Mais c'est ce dessin animé-là qui m'a donné envie de faire des cartes. Voilà, pour la petite anecdote. Alors, on va aller voir un petit peu comment ça se passe pour ce week-end. En ce moment, on a des semaines qui sont très remuantes. Et on a des semaines qui sont très remuantes et on a des week-ends qui sont beaucoup plus soft, beaucoup plus cool. Où c'est peut-être le dimanche soir que ça va un petit peu se réveiller. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. Ouais, vous voyez, là, on a la carte ici de la lumière pour ce rendez-vous. Pour ce vendredi. Dans la carte de la lumière pour le vendredi, la carte de la lumière, lumière sur le temps. On dit lumière sur le temps, sur les vagues qu'on s'est un petit peu pris du coup cette semaine-là. On a beaucoup de choses qui sont en train de se passer par rapport à ça. On va avoir beaucoup plus de compréhension par rapport à tout ce qui s'est passé cette semaine. Ou alors un détachement, un lâcher-prise qui va permettre justement de comprendre un petit peu la vague. Mais on fait un petit peu le détachement par rapport à des pressions qu'on avait en début de semaine. Détachement, lâcher prise, vraiment voilà, on s'est pris le haut de la vague. Vous voyez une vague, comment ça fait, on s'est pris le haut de la vague, on s'est pris le remue un petit peu en début de semaine. Et là, ça commence un petit peu à s'apaiser, on revient un petit peu sur des énergies un petit peu plus calmes. On a ici une reconnexion du coup à la Terre qui est en train de se faire. On avait vraiment l'impression que c'était énorme, que c'était une ampleur incroyable. Les cartes de Clos, en fait, vous voyez, c'est des petits personnages et le personnage principal, du coup, Sakura, doit aller les chercher parce que ces cartes-là se sont matérialisées en fait dans sa réalité. Et elle doit les réenfermer dans les cartes pour ensuite pouvoir, elle, les utiliser, du coup. Et donc, la carte The Big, c'est une carte qui... Enfin, le pouvoir de cette carte, c'est vraiment d'amplifier les choses, hein, littéralement. Donc là, on est bien sur le côté... en début de semaine, c'était vraiment énorme. C'était vraiment des choses qui nous sont tombées dessus et c'était catastrophique. On avait l'impression un petit peu que le ciel nous tombait sur la tête, comme disait Astérix. Là, ça redescend. Hein. Là, tout ce côté, justement, vous voyez, on a ce côté amplification, j'allais dire amplificatum. Le côté amplifié, du coup, des choses qui, ici, revient, du coup, au néant, revient à moindre chose. Hein. On baisse un petit peu tout ça. Donc là... Justement, il y a des déblocages qui sont en train de se faire. C'était bloqué un petit peu durant toute cette semaine. Maintenant, ce week-end, ça repart vraiment sur du mieux. On a la carte du labyrinthe pour dire que là, on est en train de sortir un petit peu de ce labyrinthe. Vraiment, il y a un lâcher-prise par rapport à tout ça. Il y a vraiment des énergies qui sont beaucoup plus cool, beaucoup plus soft par rapport à avant. Il y a beaucoup plus de compréhension. Là, je vois vraiment une féminine, elle prend de la hauteur et elle comprend un peu mieux les pourquoi du comment. Et surtout, c'est fluide. Là, vraiment, on va vers la fluidité. Vous voyez, là, on a vraiment quelque chose de rapide, quelque chose d'éclair, un petit peu. On a une féminine qui reprend espoir, qui se reconnecte ici à son cœur. Vraiment, c'est... il m'arrive ça, il m'arrive ça. Vous voyez, c'est comme avec le masculin la semaine dernière. C'était, tu reviens pas.
voilà quoi, tu fais ce que tu veux, moi je continue, je trace ma route. Et ben là c'est la même chose, mais vis-à-vis d'elle, il m'arrive ça, il m'arrive ça quoi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il m'arrive ça, on verra plus tard. Pour l'instant, je suis occupée avec d'autres choses, donc chaque chose en son temps, vraiment, hein, on planifie un petit peu plus les choses. Là, je sens une féminine qui a l'air un petit peu mieux organisée, on va dire, dans sa vie. On a ensuite ici, voilà, on a une féminine qui a des déblocages dans sa matérialité, qui retrouve espoir de faire en sorte que ses rêves, du coup, se réalisent. On a ici le retour, donc possiblement des rêves par rapport à, enfin, des envies par rapport au masculin. En tout cas, aussi, moi, ça me parle surtout en retour d'abondance, retour d'espoir, retour d'abondance, retour de... Ouais, l'idée simplement que ces rêves qu'elle avait peut-être mis de côté vont se réaliser. On a vraiment ici un lâcher-prise, il y a des choses qui vont s'enlever au niveau des illusions. Attention quand même s'il y a des illusions qui reviennent, notamment par rapport à la dépendance affective, par rapport à ce genre de choses. On a ici la carte de la pluie. Alors on ne parle pas spécialement de la météo, hein, même si ici personnellement c'est pas top. Ici c'est pas très top niveau météo, mais on ne parle pas ici qu'on va avoir un week-end pluvieux, mais qu'il y a possiblement des larmes en fait qui ont été coulées du coup durant cette semaine, et que c'est ça qui a permis justement le détachement, c'est ça qui a permis d'évacuer beaucoup de choses. C'est ce qu'on dit, le rhume, ce sont les larmes qu'on n'a pas réussi à verser. Et du coup, si vous avez par exemple un rhume des foins ou qu'en hiver, voilà, c'est que vous avez eu un trop-plein durant l'année ou qu'il y a des choses qui sont en train d'essayer de se libérer, du coup, que vous n'arrivez pas à verser. Parce que il y a des fois on n'arrive pas à pleurer, il y a des fois où on bloque trop. On a peur de se laisser un petit peu submerger par cette tristesse, donc du coup on bloque et on se retrouve enrhumé. Possiblement même, histoire de bien corser le tout, avec une bonne angine. Là, on vous dit qu'il y a vraiment des pleurs, des choses qui ont été libérées, des choses qui se sont débloquées. Hein. On a bien cette carte ici du cadenas qui se débloque. On a bien cette sortie du labyrinthe. On était vraiment bloqué dans ce labyrinthe-là qui est en train de s'effacer, qui est en train de s'atténuer. On a bien la carte du dash qui dit que c'est bien des choses qui agissent très rapidement. Ici, les larmes, on vous dit que c'était par rapport à quelque chose d'intérieur. Donc, il y a vraiment des compréhensions qui ont été comprises par rapport à ça. Là, on a des compréhensions par rapport à l'enfance. Possiblement que, je sais pas moi, par exemple, le masculin qui ne vous protège pas, le masculin qui est absent. Peut-être que ça fait référence à votre père qui était absent ou qui ne vous protégeait pas assez, ou à un frère ou à un instituteur. Quelqu'un, une présence masculine, en fait... qui était dans le passé de la féminine. Alors bien entendu c'est adapté, si vous êtes un homme ça va plutôt être une femme, c'est toujours le sexe opposé en fait. Mais il y avait une absence de protection. Alors voilà, à vous de trouver à quoi associer l'absence. Soit c'était absence de protection, soit c'était absence de ce côté rassurant, de ce côté sécuritaire, qui ici est un petit peu délaissé. Il y a vraiment tout ce côté-là qui est en train de s'estomper chez la féminine, et c'est ça qui permet du coup un grand lâcher-prise. C'est possible que ça s'est libéré durant des rêves qui étaient possiblement un petit peu bizarres, un petit peu beaucoup bizarres, qui nous ont beaucoup traumatisés au réveil, mais l'inconscient libère par rapport au rêve. En tout cas, on a une féminine qui est beaucoup plus ancrée avec ici la carte de l'arbre. Ça lui a vraiment permis... c'était comme s'il y avait une couche, on va dire une couche de matière noire, une couche de goudron sous les pieds, c'est un petit peu dégueulasse, une couche de goudron sous les pieds qui empêchait justement cet ancrage. Et bien justement, ici, avec cette libération de karma, il y a vraiment une semaine de grande libération de karma, cette couche de goudron s'en va. Du coup, on a une féminine qui est beaucoup plus joyeuse, qui n'hésite pas ici à chanter, à danser, et je vous encourage à chanter et à danser dans votre salon, dans votre salle de bain. On connaît tous la technique du playback avec la brosse à cheveux. Hein. N'hésitez pas justement à faire ressortir votre enfant intérieur. Hein. Moi, je vous le conseille fortement. On a ici aussi avec la carte de la voix le fait de se faire entendre, le fait de pouvoir se faire entendre. Il y avait un énorme blocage au niveau de la gorge, justement, c'est l'arme qu'on n'arrivait pas à verser. Là, il y a eu
une libération par rapport à ça et donc on arrive à s'exprimer de manière un petit peu plus claire. Je vous recommande aussi l'écriture pour ceux qui écrivent, pour ceux qui aiment écrire, le chant pour ceux qui aiment chanter, pour libérer un petit peu plus tout ça. Vraiment la musique, la création, tout ce qui va être créatif. Faites sortir toutes ces énergies que vous avez à l'intérieur de vous, faites-les sortir. C'est ça, encore une fois, on a ici la libération, hein, la carte de la montgolfière, la carte de flottement. En fait, avec cette carte, elle arrive à devenir super légère et du coup, voilà. Il y a un petit peu tout qui l'évite, quoi. Donc justement, voilà, on se déleste des choses qui vont pas et on va de l'avant. Ensuite, on a ici la carte de la force féminine, elle reprend de la force. J'ai plus de place sur mon bureau. J'ai plus de place sur mon bureau. J'avais acheté un grand bureau, puis là j'ai plus de place. On a la carte de la force, donc féminine, elle reprend de la force, elle reprend vraiment ce côté, je reprends le pouvoir sur moi, je fais en sorte que les choses s'alignent, que les choses aillent mieux, que tout se passe bien, je me réorganise, il y a vraiment une réorganisation ici, planifier des choses, elle est beaucoup moins dans le fouillis, encore une fois, elle est beaucoup moins dans ce labyrinthe-là. On a ici la carte de l'eau, la carte de l'eau c'est la fluidité, je nage, l'eau est fluide, il n'y a pas de barrage qui empêche l'eau de passer. Et on a la carte des jumeaux. Regardez comme ils sont mignons. Je sais plus ce qu'ils font eux. On a la carte des jumeaux ici. Donc là, on a aussi donc, des déblocages par rapport aux liens. Justement, tout ce qui était karmique, c'était aussi karmique par rapport à votre jumeau, possiblement. Là, cette semaine, vraiment, le mois de juillet, je sens vraiment une libération karmique au niveau de la blessure originelle. La blessure originelle, qu'est-ce que c'est? C'est quand littéralement les jumeaux naissent dans une entité entière, donc ils sont un, littéralement ils sont un, et ensuite ils se scindent en deux du coup pour former les deux polarités, pour former les deux jumeaux, hein, une âme et une âme. Quand le masculin, du coup, c'est le masculin qui naît en premier, c'est pour ça que c'est lui qui a connaissance du lien en premier, il est tout seul en fait, il se sépare en gros de l'autre, il est tout seul, l'autre est un petit peu sonné. Le masculin, il va se sentir rejeté du coup. Pourquoi est-ce qu'on n'est plus ensemble? Ça veut dire que l'autre n'a plus besoin de moi, ça veut dire que qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez complet, etc., etc. Enfin bref, c'est tout un système de rejet qui va se mettre dans sa tête en mode pourquoi est-ce que maintenant on est séparés? Si on est séparés, c'est forcément que j'ai fait quelque chose, ça c'est le rejet, j'ai fait quelque chose qui fait que ça va pas. J'ai forcément fait quelque chose de mal en fait pour être rejeté comme ça. Et donc là, il y a toute l'injustice qui va revenir, enfin qui va se mettre en place du coup, pas qui va revenir parce que c'est voilà, mais qui va se mettre en place après le rejet. Et du coup, le masculin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir. Il va partir en général pour un petit peu pleurer dans son coin, pour ne pas qu'on puisse voir du coup qu'il est en train de pleurer. Et ensuite, la féminine, elle reprend un petit peu conscience. Et elle reprend conscience quand elle voit que son masculin est en train de partir. Et là, qu'est-ce qui se passe pour la féminine? Eh bien, la féminine, elle est en train de se dire, il fait quoi là? Il fait quoi là? Il est en train de se barrer? Mais il est sérieux? Il est en train de se barrer là? Il est en train de me laisser toute seule? Il est en train de m'abandonner? Il me trahit? Il me trahit? Il est en train de partir, il m'abandonne, il me trahit. Ça, c'est la blessure originelle des flammes jumelles. Le masculin, il porte le rejet et l'injustice, et la féminine, elle porte l'abandon et la trahison. Et ça, c'est beaucoup ce qu'on va devoir travailler au mois de juillet. Et je suis complètement d'accord. Encore. C'est-à-dire que les flammes, en fait, quand elles s'incarnent pour la première fois, elles ont ces blessures de base. Et le but, c'est justement de les enlever, de les travailler. Donc, ce que la féminine a le plus à travailler, ça va être la blessure d'abandon et de trahison. Et donc, le masculin, rejet, injustice. Mais, après, il y a donc les incarnations qui rajoutent elles-mêmes les doses de blessures qui vont bien, les doses de rejet, trahison, etc., etc. Donc, il est possible que dans cette incarnation-là, parce que vous ayez plus à travailler, ce soit justement le rejet, l'injustice, si vous êtes une féminine, par rapport, du coup, à vos anciennes vies.
Mais là, ce qu'on va travailler au mois de juillet, notamment le mois des cancers, qui est un signe assez sensitif, assez émotionnel, ça va être du coup la blessure originelle. Surtout. Bien sûr, il y a toutes les autres à travailler aussi, mais ça va surtout être ça qui va se libérer au niveau du karma. Donc par rapport à tout ça, parenthèse terminée. Par rapport à tout ça, on a donc ici, par rapport, vous voyez, on a la carte des jumeaux et on a ici la carte de la balance. Donc là, on a un équilibre qui est en train de se faire. Vous voyez, en plus, ici, c'est vraiment merveilleux. Hein. Vous avez ici donc les deux jumeaux et vous avez ici les astres qui représentent les jumeaux. On a la lune et on a le soleil. Ce n'est pas une balance très équilibrée parce qu'on voit qu'ils ne sont pas vraiment au même niveau. Hein. Mais la lune, c'est la féminine. Le soleil, c'est le masculin. Hop, on va le mettre dans le bon sens. On a ensuite donc l'équilibre qui est en train de se faire, la lumière qui est en train de se faire, la petite luciole. La petite luciole aussi, ça veut dire que les jumeaux ne sont jamais vraiment séparés. C'est la petite luciole qu'on ne voit pas, c'est la petite lumière, la petite bouboule de lumière qui nous suit, qu'on ne voit pas, mais qui est toujours présente. On a avec la carte du vent qui vient ici aérer un petit peu les pensées, qui vient un petit peu soulager un petit peu tout ça. On a la carte de l'épée qui coupe. Vous voyez, c'est une carte qui est assez emprisonnée. Hein. Sakura, il me semble qu'elle doit justement ruser un petit peu et l'emprisonner un petit peu pour pouvoir la mettre dans la carte. Mais c'est une carte justement ici qui va se libérer. Là, les énergies de cette carte, c'est vraiment je me libère de cet enchaînement, je me libère un petit peu de tout ça. Je me libère littéralement de mes pensées négatives qui m'enchaînent elles-mêmes. Ou c'était moi qui m'enchaînais moi-même par rapport un petit peu à toutes mes angoisses. Peut-être que féminine, au mois de juin, il y avait beaucoup d'angoisse, possiblement de crises d'angoisse qui empêchaient de dormir, qui empêchaient de faire en sorte que les choses justement soient fluides. Là, on coupe vraiment avec tout ça. Hein, on sort littéralement du brouillard. L'épée, ici, elle vient couper le brouillard. On a ensuite la carte de la création, justement. Maintenant qu'il n'y a plus de brouillard, on va pouvoir être plus centré, plus énergisé pour pouvoir créer un petit peu tout ça. On va pouvoir littéralement prendre notre envol et ça, c'est plutôt cool. Et là, on est tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme, la féminine. Hop, j'ai toujours plus de place. Pardon si je vous ai défoncé les oreilles. On a la carte de la flèche. La flèche, elle est rapide. Il y a vraiment de la rapidité qui vient s'installer ici pour la féminine. On sort ici de cet endormissement. C'est un éveil qui va être vraiment assez brutal, comme quand on tombe du lit. Littéralement, voilà, on tombe du lit, c'est brutal, mais on se réveille et on sort un petit peu de cette torpeur dans laquelle on était vraiment enlisé, comme enlisé dans du sable. Et là, voilà, on va vers le mouvement. Le mouvement qui s'envole, encore une fois, libération des ailes et autres. On retrouve vraiment notre joie. On retrouve tout ce qui est côté un petit peu plus doux. Et on y va. Vraiment, on y va. Là, la féminine, je sens une grande libération ce week-end par rapport à tout ce qui s'est passé là cette semaine. Il y a des choses énormes qui sont en train de se réaliser pour la féminine. Ouais. Il est possible qu'elle soit un petit peu distante, qu'elle mette un petit peu de distance. Mais les choses avec lesquelles elle va mettre de la distance, c'est vraiment tout ce qui n'a plus lieu d'être. 1, 2, 3, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Ouais. On a la foudre qui tombe sur les choses toxiques. Là, on purifie, la foudre qui va purifier. Ici, ouais, il y a vraiment ce côté distance absolue avec les choses toxiques. Hein. Il y a un changement qui est en train de se faire pour la féminine. Et on a une féminine qui se protège. Avant, féminine, elle laissait un petit peu... pas qu'elle laissait un petit peu tout passer, parce qu'on avait quand même de la méfiance, mais il y avait quand même ce côté... je sais que je suis méfiante, donc par effet de contradiction un petit peu, je sais que je suis méfiante, je sais que je dois travailler sur ça, donc peut-être qu'on accordait trop notre confiance du coup aux gens, aux autres. Là, on a vraiment un retour par rapport à ces barrières, mais à ces bonnes barrières. C'est-à-dire que la féminine, elle va vraiment écouter son intuition par rapport aux gens, par rapport aux personnes qui rentrent dans sa vie. Elle ne laisse plus n'importe qui rentrer dans sa vie. Elle continue d'être bien sûr sociable, polie, gentille, etc. Mais ni trop peu. Elle évite de reproduire ce schéma-là.
schémas auxquels on passe à travers. Donc il y a vraiment quelque chose qui a été libéré par rapport à tout ça, par rapport à la méfiance, etc. On a ici, ouais, voyez, on a la carte des ombres. Ici, on passe à travers les ombres. On passe à travers les ombres, mais on reste bien dans cette douceur d'être. Ici, on a la carte des fleurs. Je la trouve super mignonne, la carte des fleurs. J'ai plus de place. On a une féminine qui retrouve son côté guerrière. Hein. On a une féminine qui, vous voyez là, qui est en position d'attaque. Alors ça ne veut pas dire qu'elle va être hyper agressive avec les gens. Non, moi je vois plus une féminine qui ici se retrouve en mode guerrière, qui vraiment va vers sa combativité. Combativité par rapport à ses projets. Là, on retrouve vraiment tout le côté je me sens bien, je me mets à fond dedans et j'y vais, quoi. J'y vais, ça va bien se passer, les choses... J'ai envie de quelque chose, et ben je me donne à fond pour pouvoir y aller, là. Peut-être que vous étiez un petit peu, justement, on a vu en stress par rapport à beaucoup de choses qui étaient en train de se passer dans votre vie, qui donnaient beaucoup d'angoisse, où vous ne saviez pas trop comment faire. Là, le côté, je retrouve l'aspect un petit peu planifier les choses et autres. On a vraiment ce côté combatif, du coup, qui revient. Et ok, maintenant je sais ce que je vais faire, je sais comment je vais le faire, je sais comment le planifier et tout. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup mieux. On vous dit aussi que Féminine, elle va taire un petit peu plus ses projets. Il est possible que vous ayez une trahison par rapport à quelqu'un qui vous a pris votre projet, qui voulait un petit peu voler. Et ça a pas mal réveillé des ombres aussi. Hein. Il y avait quelque chose de karmique aussi avec cette personne. Mais, vous voyez, par rapport aux ombres, on a ici la douceur qui est en train de revenir. Donc, on a de la douceur dans nos projets, mais on garde quand même cet aspect un petit peu combatif. Là, on est vraiment sur un équilibre chez la féminine qui est en train de se faire. Il y a des choses qui sont effacées. Vraiment, encore une fois, il y a du karma qui est en train de se libérer, énormément de karma. Mais on retrouve beaucoup de légèreté. Enfin, non, pas mais la suite, c'est qu'on retrouve beaucoup de légèreté. Et vous voyez, on termine sur la carte du pouvoir. Voilà, que je vous montre un petit peu tout ça. Et là, on a vraiment tout le côté... On part sur quelque chose qui est quand même assez tendu par rapport à cette semaine-là. Mais la finalité, c'est qu'on va vers la carte du pouvoir. On efface justement tout ce côté karmique là qui était présent. On enlève les schémas, on se protège un petit peu plus. On retrouve notre combativité et ici, on va vraiment vers le pouvoir. On retrouve le côté vraiment... le côté léger. Et on retrouve notre pouvoir intérieur. Donc ça, c'est vraiment un super beau tirage. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé.
tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà. Pour les masculins. Alors, juste petit rappel, pour ceux qui ont sauté directement au masculin, par exemple, si vous êtes masculin et que vous n'avez pas spécialement envie de voir la polarité de la féminine, on a du coup les blessures originelles des flammes jumelles qui sont en train de ressortir durant le mois de juillet. Très rapidement, le masculin a la blessure de rejet et d'injustice parce que c'est lui le premier du coup à sortir de cette entité seule. C'est lui le premier à reprendre conscience, on va dire. Et du coup, il voit qu'il est tout seul, il se dit, mince, elle n'a plus besoin de moi. Et donc, il se sent un petit peu rejeté. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir pour aller pleurer un petit peu dans son coin. Et c'est à ce moment-là que la féminine, du coup, va s'éveiller. Et c'est là que la féminine, elle se sent trahie, elle se sent abandonnée parce qu'elle voit son masculin en train de partir. Donc ça, c'est les blessures originelles. La féminine a donc l'abandon et la trahison, le masculin, le rejet et l'injustice. Enfin, je l'explique du coup un petit peu plus longuement dans la partie féminine. Donc ça, on va avoir à travailler ça du coup durant ce mois de juillet, voire durant l'été entier. Mais j'espère pas. Je n'espère pas du tout. Donc voyons voir un petit peu les énergies du masculin une fois ce petit récap fait. Alors, vous voyez, on a terminé la partie féminine avec la carte du pouvoir et on commence le masculin avec la carte du pouvoir. Là, on a un masculin qui, pareil, est en train de reprendre son pouvoir cette semaine, j'allais dire. Non, la semaine, elle vient de passer. Hein, qu'on ne nous en remette pas une autre. On a un masculin ici qui est en train de reprendre son pouvoir ce week-end. Il reprend son pouvoir. Et lui aussi, il y a eu des larmes qui ont été versées. Lui aussi, il y a eu des choses, des libérations qui ont été faites. La carte The Rain, qui veut dire pluie en anglais, ça ne parle pas de la météo, hein, encore une fois. On est ici pour parler ici des larmes, des émotions qui sont en train de se fluidifier. On a quelque chose de beaucoup plus libérateur en fait cette semaine. Vraiment pour les flammes, c'est... En général, l'été c'est ça. Hein. L'été c'est la libération. On dit ouais, l'été c'est cool, on sort, on est tous bien et tout. Non, non, moi chaque été, ça a été des libérations assez comasses. Hein. Alors peut-être que c'est parce que je suis cancer, j'en sais rien. J'en sais rien, mais l'été pour moi ça a toujours été des libérations. Donc là, ouais, vous voyez, on a des libérations, on a des choses, on a des larmes qui sont versées par rapport justement à tout ce côté un petit peu tendu, toutes ces ombres qu'il y a à l'intérieur de nous, tout ce côté un petit peu noir, tout ce côté un petit peu karmique en fait qui est en train de ressortir ici tout le long de la semaine. Mes cheveux se mettent n'importe comment. Ouais. Et du coup on retrouve ici le côté combatif chez le masculin. Une fois que tout ça a été libéré, c'est comme si pareil, masculin il était un petit peu mal dans sa peau, un petit peu pas très bien. Il était un petit peu, comme on l'a vu hein, tout au long de la semaine, un petit peu en mode Calimero. Je n'arrête pas de me plaindre des choses qui ne vont pas, je sais pas trop comment faire, mais d'un côté j'ai pas spécialement envie que ça aille mieux et tout, voilà. Un petit peu Calimero cette semaine le masculin, mais là on retrouve justement le côté combatif, c'est un petit peu en mode bon bah voilà. Maintenant j'ai fini de me plaindre, j'ai fini de pleurer, j'ai fini de lâcher et pas pleurer dans le sens péjoratif, hein. Pleurer dans le sens lâcher justement tout ce qui est contenu à l'intérieur et tout ce qui a besoin d'être sorti, que ce soit par les larmes, que ce soit par les cris, peu importe, mais il y a une libération émotionnelle qui s'est faite ici. Moi je vois des larmes, mais il est possible que ce soit autrement que par des larmes, hein. On peut le faire aussi par du sport ou autre, mais il y a une libération émotionnelle qui a été faite et justement là on reprend le côté hey, c'est bon, maintenant on y va, hein, on a fini de libérer tout ça. On retrouve du coup son pouvoir et ce pouvoir là ça lui permet de pouvoir combattre un petit peu ses démons, de combattre justement cette
carte d'ombre ici. D'obscurité, d'ombre, un petit peu combattre ses démons. Voilà, un petit peu comme le 9 d'épée. Hein. Le 9 d'épée, c'est combattre ses démons. Et bien là, on a un masculin qui est dans le 9 d'épée. Voilà, on retrouve tout ce côté un petit peu plus léger, un petit peu plus... Voilà, léger, et du coup ça lui permet de sauter. Le masculin, avant ça, il recule pour mieux sauter. Hein. De toute façon, en général, tout le monde recule pour mieux sauter, mais le masculin, c'est un petit peu un expert là-dedans. Je recule pour mieux sauter. Mais même lui, il s'en rend pas compte. C'est ça le fou. C'est ça le plus fou. Mes amis masculins ne se rendent pas compte qu'ils reculent pour mieux sauter. Ils ont l'impression de revoir des schémas hyper négatifs qu'ils ont déjà vus et tout. Et quand ils se... Voilà, c'est la partie, c'est exactement ça. Ils se rendent compte qu'ils sont en train de vivre des schémas qu'ils ont déjà vus, sur lesquels ils sont déjà passés. Première réaction, ça va être un petit peu... ouais, j'en ai marre, pourquoi ça revient, j'en ai ras-le-bol. Un petit peu comme nous, en fait. Un petit peu comme les féminines, en fait. Mais après, c'est le côté, mais putain, mais... Ouais, je me plains, mais attends, je suis déjà passée par là. Non, moi, je vais pas refaire exactement la même chose. Et là, on reprend le côté combatif. D'abord, on se plaint de revoir un petit peu ces schémas. Puis ensuite, le masculin, il reprend du poil de la bête, un petit peu en mode, non mais attends, tu crois que tu t'en prends à qui, là? Moi, je suis le masculin. Eh, oh. Et du coup, il y va. Et du coup, il saute encore plus loin que la première fois. Ah, ouais. Dans la carte du silence. Dans la carte du silence. Alors, qu'est-ce que ça dit par rapport à ce silence? Ah, ça, c'est plutôt cool. Vous voyez, on a la carte du silence ici, et on a la carte du changement. Alors, la carte du silence, dans l'animé, vraiment, c'est le côté, tu parles, tu sors de la pièce. C'est une carte qui va trouver sa place dans un musée, et à chaque fois que quelqu'un va faire trop de bruit, va parler ou quoi que ce soit dans le musée, l'incarnation de la carte va ramener tout le monde à l'extérieur. Genre, non, je veux pas un seul bruit. Et ben, le masculin, c'est un petit peu comme ça. C'est en mode, tu viens me déranger pendant mon silence, tu viens me déranger pendant ma contemplation, ma méditation et autres, là, pendant que je suis en train de réfléchir à mes pensées, bah attends, on va retourner à zéro, là. Et ben là, il y a un changement par rapport au silence, par rapport à tout ça. Qu'est-ce que j'aimais cet animé. Qu'est-ce que j'aimais cet animé. Encore une fois, pour ceux qui veulent le regarder, il est sur YouTube. Hein. Tapez Sakura chasseuse de cartes. Vous l'avez, normalement. Ouais, on a un changement par rapport ici à des ombres. Il y avait un masculin qui était dans le silence parce que justement, il était trop en prise avec ses ombres. Vous voyez, il était trop en prise avec ce côté dark là. Il y avait trop de choses. C'est quelque chose qu'on avait vu aussi pendant le mois de juin. Hein. Masculin qui est en train de libérer un karma de violence, qui est en train de libérer un truc d'agressivité à l'intérieur de lui. Hein. Et ben là, ça a pris un mois. Mais on en voit la fin. On en voit la fin. Parfois, il y a des choses qui sont beaucoup plus dures à libérer que d'autres. Hein. Ici, on a la foudre qui tombe. La foudre, vraiment... moi, je sens plus ici la foudre qui purifie, la foudre qui... hop, t'es gentil, tu dégages. Donc là, on a vraiment tout ce karma, justement, de violence qui est en train de se libérer. Il y a une grande libération. Ouais, vous voyez, on retrouve l'espoir chez le masculin. Là, libération, vraiment. Même au niveau des énergies. Hein. Même au niveau des énergies. Hein. Là, quand je suis connectée aux énergies du collectif masculin, c'est le souffle libérateur, quoi. C'est le soulagement total. Le soulagement total. Donc on a l'espoir qui revient. On voit plus clair par rapport à ce brouillard-là. Hop, je vais juste bouger un petit peu le micro. Désolée si je vous défonce les oreilles. On avait, vous voyez, ce brouillard-là qui était amplifié, complètement amplifié par cette carte-là qui amplifie tout, vraiment, même le mauvais, surtout le mauvais. Et bien là, ce brouillard dans lequel était le masculin où il ne voyait strictement rien, il en faisait une montagne. Et pareil, on revient du coup azurien. Ici, ce big là, ce truc qui amplifie là, paf, on le renvoie à ce qu'il est vraiment.
C'est comme si une pastèque, on a une pastèque devant nous et en fait c'est un tout petit melon. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit truc. Même pas un melon de taille normale, un tout petit truc. Et on en fait une pastèque. Ben là c'est ça. Hop, on le renvoie au rien. C'est limite si on n'en fait pas un grain de raisin, quoi. On a masculin qui avait des barrières, qui avait des schémas qui étaient en train de se faire. Hop, là, on a la carte de la libération. Si c'est pas beau, ça, on a masculin qui mettait trop de barrières. On le sait, hein, que le masculin, il met trop de barrières. C'est pas vous qui allez me dire le contraire. Et bien là, on a un déblocage par rapport à tout ça. Vraiment, la carte du rien, là, la carte du... On ramène tout ça à sa justesse. On voit les choses vraiment comme elles sont et non pas comme on s'illusionne qu'elles soient. Je sais pas si ça se dit. Le masculin qui était vraiment dans les illusions, hop, ça c'est quelque chose qui est remis à sa juste place. Et ça se fait vite, ça se fait très vite. Il est possible que ce soit déjà en place d'ailleurs. Par effet miroir. Il y a des choses qui ont été comprises encore une fois grâce à la féminine. Soit parce que la féminine a fait le travail, soit parce que lui il a compris ça par rapport à la féminine. Je rappelle que les deux du coup sont censés fonctionner en miroir, hein, à la base. Comme on dit, hein, ce qui est l'un, c'est qu'on l'est nous aussi. On a vraiment ici une carte de rapidité. Vous voyez, on a la carte de la flèche et on a la carte de la rapidité. La flèche qui est rapide, précise et incisive. C'est-à-dire que la flèche, elle va se planter au centre de la cible. Elle est rapide pour y aller parce que si elle n'est pas rapide, bah, du coup, elle tombe avant. Et elle est précise. Donc là, on vient taper littéralement là où ça fait mal en miroir. Et ça libère des choses très rapidement et de manière un petit peu magique, quoi. Brutal. Brutal, parce que quand on se prend une flèche, en général, ça fait pas du bien. Mais rapide. Du coup, ouais. Vous voyez, là, on vient toucher à l'enfant intérieur. Donc pareil, la féminine, elle libère des choses par rapport à l'enfant intérieur. Le masculin aussi. Le masculin, il vient couper son enfant intérieur qui était complètement emprisonné, qui n'arrivait absolument pas à s'exprimer, à pouvoir s'expanser un petit peu, et bien là, justement, il va pouvoir un petit peu faire ce qu'il a envie. On a un masculin qui va beaucoup plus vers l'amusement. On avait un masculin qui était beaucoup trop prise de tête. Comment je vais faire? Il faut que je pense à ça, qui était un petit peu trop, justement, dans la vie d'adulte. Ce qui était assez paradoxal, parce que le masculin, en général, c'est quelqu'un qui... Au niveau émotion, au niveau émotionnel, il est assez immature émotionnellement parlant. Mais par contre, en ce qui concerne tout ce qui va être de la vie en elle-même, la vie matérielle et autres, là par contre, masculin, il plaisante pas. Vous pouvez avoir par exemple un masculin maniaque, vraiment maniaque, ou au contraire, quelqu'un d'assez, pas bordélique, mais un petit peu fouillé. Mais... En ce qui concerne, par exemple, les chiffres, notamment l'argent, planification et autres, là, ça va être carré. Il faut un travail, il faut ci, il faut ça, il faut machin, il faut ça, il faut. Voilà, il faut, c'est carré, c'est droit. Mais tout le reste, on s'en fiche. Tout ce qui est relié à la matérialité, le travail, les finances, sécurité matérielle, etc. Tout ça, le masculin, il est rodé. Hein. Ça, il n'y a aucun problème. Il est rodé. Mais sur le côté émotionnel, là, par contre, il n'y a plus personne. Et là, justement, ça va être un petit peu l'inverse. Il va se reconnecter un petit peu à sa polarité féminine intérieure. Encore une fois, là, en 2020, il me semble que c'est au mois de janvier, comme je l'avais dit, on va beaucoup travailler sur notre polarité, du coup, sur notre autre polarité. Donc, si vous êtes féminin, ça va être sur le côté, du coup, matériel. On va plus vous demander de vous ancrer et justement, d'agir plus sur la sphère professionnelle et autres. Et le masculin, lui, ça va être le contraire, d'agir un peu moins sur la sphère matérielle, mais plus sur la sphère sentimentale, émotionnelle. Et c'est aussi pour ça, du coup, que là, au mois de juillet, on va travailler sur nos blessures, donc originelles des flammes, pour pouvoir accéder justement à l'autre polarité et pour pouvoir un petit peu plus la travailler. Et comme par hasard, ça vient au milieu de l'année, quoi. La blessure originelle, on la travaille au milieu de l'année. Comme quoi, le monde est bien fait quand même. Hein.
Ne direz pas comme ça, mais le monde est bien fait. Donc là, on a un masculin qui justement permet donc à son enfant intérieur de pouvoir... J'arrive pas à prendre la carte. On a l'enfant intérieur du masculin qui se libère du coup grâce à la carte de l'épée, qui sort ici de son emprisonnement, de ces chaînes qui sont en train de l'emprisonner, pour aller ici vers son rêve et notamment vers ses rêves d'enfant. Les choses qu'il avait envie quand il était enfant, il va pouvoir ici les mettre un petit peu plus en place et les réaliser un petit peu plus. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc la carte du rêve, elle est accompagnée avec la carte de la force. On a ici la force nécessaire pour pouvoir faire en sorte que ces rêves puissent se réaliser. On avait un masculin qui était un petit peu froid, un petit peu distant, un petit peu glacial. On va le dire, un petit peu glacial. Et bien là, on amène ici beaucoup plus de douceur par rapport à ça. Ouais, on a un masculin qui sort du labyrinthe, qui est encore un petit peu dedans. On va pas se cacher, il est encore un petit peu dedans. Mais vous voyez, là, on a la carte où il passe à travers. Vous voyez, là, on a un petit peu une sorte d'anneau noir, là. Et bien, elle passe à travers, littéralement. Elle bondit. Elle s'envole. J'ai la chanson de Peter Pan maintenant dans la tête. La chanson On s'envole, on s'envole. Rêve ta vie en couleur. C'est le secret du bonheur. Pas que je commence à chanter parce que ça va pas le faire. Ah bah voilà. Avec la carte Windy, le vent, on s'envole. On s'envole, on s'envole, on s'envole, on s'envole, pardon. Voilà, on s'envole pour créer. On va vers notre création. On libère nos ailes, on ouvre nos ailes et on s'envole vers cet esprit de création. On va créer quelque chose. Là, le masculin, il vient pour une création. Il vient pour... alors, bien entendu, hein, je le répète, c'est une guidance générale, ça ne va pas parler à tout le monde, ça va dépendre, bien entendu, du travail qu'a fait votre masculin, du travail qu'a fait le féminin, du travail que les deux flammes ont fait. Mais on a ici un masculin, pour ceux à qui ça va parler. Et comme le dit mon amie, du coup, Aurélie du Fil d'Or, n'essayez pas de vous caler par rapport aux énergies si ce sont des énergies qui ne vous conviennent pas. Le but, c'est pas de vouloir tellement adapter le tirage que ça n'y ressemble plus trop, mais qu'on veut tellement que ça colle à nos énergies que voilà. Là, il y a vraiment un masculin ici qui a travaillé, qui a réfléchi, pensé, oui, c'est ça que j'en pense, c'est penser. Un masculin qui a pensé à ses projets. On avait un masculin qui, comme on l'a vu, était beaucoup centré sur la matérialité et qui était beaucoup dans les angoisses. Encore une fois, c'était il faut. Et du coup, il mettait beaucoup de conditions aussi par rapport à la relation, par rapport à la féminine, notamment ceux qui n'étaient pas en triangulaire. Il y avait beaucoup de conditions en fait, comme s'il se créait des blocages tout seul. Voilà, comme si, parce qu'il se protégeait trop, il y avait cette notion de blocage. Là, comme on l'a vu, hein, il arrête un petit peu tout ça, il débloque un petit peu tout ça. Mais là, on avait un masculin qui était vraiment, ouais, il faut. Beaucoup trop de conditions. Beaucoup trop de conditions. Et là, il lâche, vraiment, il s'envole, il passe à travers tout ça. Il voit qu'il était beaucoup trop enfermé là-dedans parce qu'il y avait une rupture avec son enfant intérieur. Il y avait quelque chose au niveau de son enfant intérieur qui n'était pas exact, qui n'était pas bon. Là, on a vraiment cette sortie du labyrinthe, passer à travers le labyrinthe. C'est même pas on sort du labyrinthe, c'est on passe à travers, quoi. On passe à travers. Le labyrinthe, il y a un mur. Quel mur? Il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur. Et bien les murs, c'est les blocages. Et ben voilà, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de blocage. Blam, on y va. On s'envole. Je regardais Peter Pan ce soir. On s'envole et on va vers la création. On va vers la création. Et là, dans la création avec les jumeaux. Donc il y a un masculin ici, ce week-end, qui va libérer, encore une fois, beaucoup de choses. Alors peut-être que, on ne va pas dire que le masculin va revenir tout de suite, hein, voilà. Je vous souhaite, bien entendu, qu'il revienne, et que ce soit pour du mieux, que ce soit pour quelque chose, pour justement créer quelque chose ensemble, je vous le souhaite. Mais on ne va pas voir plus haut que la comète. D'ailleurs, il y a une comète qui est visible ce soir. Il y a une comète qui est visible le soir. Neo Weiss, il me semble. Mais bref, je m'égare. Je sais pas ce que j'ai ce week-end, bon sang. Pardon.
Mais il y a quelque chose qui se met en place à partir de ce week-end. Ça va peut-être pas se passer ce week-end, mais à partir de ce week-end, il y a des énergies qui vont vers ce changement, qui vont vers cette création ici de quelque chose par rapport justement à cette relation. Créer quelque chose ensemble. Le but, c'est de créer quelque chose ensemble. Je ne parle pas d'une famille. Là, on parle surtout de mission. Mission d'âme, la mission des flammes jumelles. Ici, on a l'infini. Donc là, on est bien, encore une fois, sur la mission. Je devrais utiliser ce jeu beaucoup plus souvent. Vraiment, beaucoup plus souvent. Là, on a quelqu'un qui s'ancre. Masculin, il était très ancré, mais on va dire qu'il n'était pas ancré dans la bonne terre. Hein. Il y avait ses racines qui n'étaient pas vraiment dans un sol un petit peu fertile, on va dire. Là, c'est comme si c'était, hop, déraciné, on dégage un petit peu, hop, on se replante. Qui était très enraciné justement dans la matière, mais trop dans la matière, trop dans la matière. Là, on est sur un sol un petit peu plus fertile qui permet de s'expanser un petit peu plus. C'était comme si, vous savez, un arbre, normalement il est censé monter, mais quand, je sais plus pourquoi, j'avais un sapin, je vais y arriver, un sapin, non je vais pas y arriver, j'ai trop de mal ce week-end, un sapin, voilà. C'est incroyable que j'ai du mal à dire ce mot. Qui avait la tête en fait qui était cassée. Et donc du coup, il était en train de grossir plus que de monter. Normal du coup, vu que c'était cassé en haut. Et là, c'était un petit peu l'idée. C'était que le masculin il était en train de grossir, mais pas de monter. Donc du coup, il ne pouvait pas se connecter, vous voyez, aux énergies chakra coronal, tout ça, tout ça. Et là, justement, c'est comme s'il réparait sa tête cassée. C'est bizarre de dire ça. Mais... ouais, il répare un petit peu tout ça et il s'ancre et il ascensionne, vraiment, il ascensionne. Ouais, on a la carte du temps ici, donc le temps qui est pour les illusions, le temps qui enlève les illusions. Vous l'avez attendu longtemps votre masculin, hein, pour ceux qui sont dans ce parcours depuis longtemps, mais ça paye, ça paye. Là, pour ceux qui viennent de commencer le parcours, qui sont en début de parcours, comme on dit, enfin, qui ont rencontré leur flamme il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 2 ans, il n'y aura peut-être pas un retour immédiat, mais il y a quand même des choses qui sont en train de se mettre en place. Hein. Bien entendu, ça va dépendre aussi, encore une fois, du travail que vous avez fait. Vous pouvez être dans le parcours depuis 15 ans, mais s'il n'y a pas eu de travail personnel ou autre, ça ne va pas le faire forcément. Les flammes jumelles, clairement, on n'a rien sans rien. Hein. C'est un peu chiant, mais c'est pas une relation classique. C'est pas une relation classique. On aimerait bien, mais... Voilà, on a un masculin qui est beaucoup plus léger. Vous voyez, il est léger au point de chanter. C'est pour ça que je me mettais à chanter. C'est les énergies du masculin. Voilà, c'est ça. Le masculin, il est beaucoup plus léger au point de vraiment tout ce qui le mettait un petit peu en barrière du genre non, je vais me rendre ridicule et tout. Il ose, vraiment, il ose. Vous voyez, on est sur la douceur là. On est complètement sur la douceur. Attends, si je vois mon masculin chanter, les gars. Ça va me faire bizarre, ça va me faire très bizarre. Mais là, ouais, on a la carte ici du retour. Retour de la douceur, possiblement retour vers la féminine, mais ça, on va pas créer victoire trop vite. Retour vers la douceur, déjà, c'est plutôt pas mal. Retour vers cet enfant intérieur. Enfant intérieur. Les bulles, c'est vraiment la légèreté... Enfin, les bulles, moi j'aime bien dire bulles. Les bulles, c'est vraiment la légèreté suprême, quoi. C'est top, c'est vraiment top. Il était enlisé dans quelque chose et là, il est en train de se libérer. Il était dans du sable en fait, il était ancré dans du sable. Vous voyez cette image de l'arbre, le sable, oui, c'était des nutriments, mais c'est pas très fertile comme sol. Enfin, il me semble. Hein. Je suis pas très douée en jardinerie. Je fais mourir toutes mes plantes, mais... il était ancré dans le mauvais sol, qui lui donnait du coup des mauvaises énergies, des mauvaises pensées, un petit peu tout de mauvais quoi. Et là, on a vraiment sur un sol beaucoup plus fertile, avec beaucoup plus de nutriments et tout. Il était enlisé dans du sable, il n'arrivait plus à s'en sortir. Et là,
là, il est en train de s'ancrer. Il a viré les gens qu'il y avait à virer, il a viré les choses qu'il y avait à virer, les situations négatives qu'il y avait à virer. On est ici sur quelqu'un qui est, comme la féminine, beaucoup plus distant avec tout ce qui est toxique, hein, beaucoup plus glacial. Vraiment, ce que j'entends là chez les flammes, c'est glacial. C'est, par exemple, le mec un petit peu lourd qui arrêtait pas de nous draguer et tout. Bah là, on lui fait comprendre vite et net, non. Non. Et il n'y revient pas. Hein. Il n'y revient pas. Vraiment, masculin, là, il fait entendre sa voix. Il avait un petit peu peur de dire non à des gens. Il n'a pas peur de dire non à la féminine parce qu'il sait que la féminine, elle sera toujours là. Enfin ça c'est psychologique, c'est pas spécialement masculin-féminin, mais ça c'est psychologique. Quand on sait que la personne, quoi qu'il se passe, elle sera toujours là et elle sera toujours auprès de nous, elle sera toujours notre amie, elle va toujours nous pardonner et tout, on n'hésite pas à être cash, à être un petit peu, voire même méchant avec cette personne. Mais avec d'autres, on n'ose pas. Avec d'autres, on n'ose pas. Pas tout le monde, bien entendu. Le psychologique, c'est vraiment cas par cas. Mais là, il fait entendre sa voix. Il chante. Peter Pan. On a quelque chose qui s'efface vraiment chez le masculin. Et ça amène justement cette fluidité ici. Ouais, vous voyez, on avait la carte du sommeil. J'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses ici, avec la carte du glow, de la lumière, de la luciole. Beaucoup de choses qui se passent du côté masculin. Beaucoup de choses qui se passent du côté masculin dans l'astral. Je vous le dis, hein, j'arrête pas de vous le dire, si vous voulez que votre masculin s'éveille à ce lien, se rende compte un petit peu des choses, c'est pas dans la matière que ça va se passer, c'est dans l'astral. Travaillez d'abord votre lien en astral, communiquez avec lui par télépathie et autres. Quand il est là, il est vraiment là, c'est pas que vous êtes en train de vous imaginer des choses, il est vraiment là, il est juste là dans un autre plan, et c'est comme ça que ça va se passer. Là, littéralement, la carte du sommeil et la carte ici du glow, pour moi, c'est l'astral. Il y a des choses qui se sont passées en astral, qui amènent du coup ici cette fluidité, et qui fait que il retrouve le bon chemin. Là, c'est clair et net. Il y a des choses qui ont été travaillées dans l'astral, qui se sont passées dans l'astral avec la féminine, et le masculin, il retrouve le chemin. Vous voyez, dans la carte du mouvement, il retrouve le chemin. Il s'envole. Il s'envole. Et vous savez, quand on dit à vol d'oiseau, c'est toujours plus près que quand on y va à pied, hein, forcément. Parce qu'en général, il y a des routes, il faut passer par certains chemins et tout machin. On peut pas y aller à travers les maisons, quoi. Si vous avez un truc qui a 2 blocs de là, 2 blocs de maison de là, à vol d'oiseau, vous avez juste à faire boum. Mais à pied, vous devez slalomer un petit peu entre tout. Et ben là, il vient à vol d'oiseau. Donc ça veut dire qu'il n'a pas tous les détours à faire et tout là. Parce qu'il est beaucoup plus équilibré. Donc du coup, voilà. La légèreté, il s'envole. Il s'envole, notre chat masculin. Il vient en volant. Sur un tapis volant. Pardon. Non mais qu'est-ce que j'ai avec Disney moi aujourd'hui? Je pars dans tous les sens ce week-end. Là on a ici la vague. Donc, vous n'allez pas le voir venir. Vous allez le sentir venir, parce qu'une vague, on la sent venir. Hein. Quand l'eau est en train de se retirer, on la sent qui vient. Mais quand elle arrive, flamme, parfois on ne la voit pas spécialement. Hein. Parfois une vague, c'est fourbe, ça se forme hyper rapidement et blam. Mais vous sentez qu'il y a une vague qui vient. Et après, on a la carte du feu. Tout feu, tout flamme, le masculin. Vraiment, tout feu, tout flamme. En plus, avec ses ailes d'ange, là, bah, encore une fois, il s'envole. Voilà, masculin s'envole. Je crois que c'est... possiblement le titre que je vais mettre. Masculin s'envole. Et bah c'est plutôt sympa ça. Regardez, on va faire une... Moi qui pensais que ça allait être une vidéo courte. Ici, on a du coup masculin qui reprend son pouvoir. On a ici tout le dégagement des ombres. On reprend espoir ici avec ce petit cœur rouge là qui est au centre. On reprend espoir. On a ici des déblocages qui sont en train de se faire. Il reprend le pouvoir. On a ici tout ce qui est par rapport à l'enfant intérieur où il sort du labyrinthe, où il y va. Vraiment, il y va. Là, à partir de là, on commence à chanter « Il s'envole » de Peter Pan. Il va vers la création.
il va ici vers, il s'ancre beaucoup plus par rapport à la mission des flammes jumelles. Je rappelle que la mission des flammes jumelles, c'est pas le but d'être ensemble, le but c'est de travailler ensemble à l'ouverture du monde, à faire en sorte que l'amour inconditionnel atteigne l'humanité tout entière. C'est pas juste le petit couple, c'est pas juste les deux jumeaux, c'est vraiment l'humanité entière. On a un masculin qui est beaucoup plus ancré, qui sort des illusions, qui n'hésite pas ici à faire ce qui, avant, il pensait que ça allait l'humilier et tout. Donc l'humiliation, c'est aussi lié au rejet, hein. Donc là, on a vraiment tout ce côté-là qui dégage, quoi. Qui dégage. Vraiment, c'est un super beau tirage pour les deux flammes. Là, on a une énorme libération karmique qui est en train de se passer, que ce soit du côté de la féminine, que ce soit du côté du masculin. On a vraiment des choses qui sont en train de se passer, des libérations karmiques, des libérations ici des blessures originelles, encore une fois. Donc, abandon, trahison pour la féminine, rejet et injustice pour le masculin. On a vraiment des libérations de la base du lien, vraiment, qui était là à la création du lien en lui-même. Les blessures originelles des flammes jumelles qui sont en train de se libérer, qui sont en train vraiment de... Et on le sent là, on le sent complètement. Là, il y a des libérations karmiques qui sont très 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 importantes pour les flammes. Et vous voyez là, les 3 cartes qui terminent, c'est vraiment la libération, on prend de la hauteur. Ça arrive comme une vague, ça va submerger un petit peu tout, c'est brutal et c'est rapide. Et on s'enflamme, on s'enflamme. Voilà du coup ce que je peux vous dire par rapport à ce week-end qui a l'air beaucoup plus cool, les gars. Après cette semaine absolument catastrophique, enfin je sais pas pour vous, mais de ce que j'ai lu du coup sur le groupe des pingouins et sur pas mal de tirages et autres de mes collègues, et même dans vos commentaires, ça a été une semaine un peu olé olé, hein. D'ailleurs, vous l'avez vu, j'ai pas spécialement posté de vidéo parce que j'étais tellement prise partout que je pouvais pas poster de vidéo. Et j'étais pas très bien pour non plus. Donc là, on a un week-end... ça va faire du bien, ça va faire beaucoup de bien. Donc bravo à tout le monde, que vous soyez féminin ou masculin, vraiment, bravo à tout le monde, parce que là, il y a... Waouh, waouh. On a tous bien travaillé, on peut tous avoir un cookie. Voilà. Sur ce, et bien du coup, moi, je vous fais d'énormes bisous. Encore une fois, merci à tous mes Utipeurs de passer du coup sur Utip et de soutenir la chaîne et de m'aider. Je suis en train de vous faire du coup cette petite surprise que je vous avais prévue pour ceux du coup qui passent sur Utip pour vous remercier. Mais je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster. Je suis en train de la faire et je ne sais pas quand est-ce que ce sera fini. J'ai pas envie de donner de date parce que du coup je suis pas très ponctuelle en ce moment, donc vaut mieux pas que je donne de date. Mais voilà, merci à vous et on se revoit très vite, chers amis Utipeurs sur Utip. En attendant, du coup, je vous souhaite un très bon week-end à tous. Merci du coup aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui nous rejoignent, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, en espérant que les énergies soient toujours aussi cool. On en reparle du coup lundi ou mardi. Ciao, ciao!